Je vous salue encore, chers amis, je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a un plan merveilleux pour nous et ce plan se trouve dans sa parole. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que « Je ne suis pas ma condition ». Je ne suis pas ma condition. Pour ce, nous lisons Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. La Bible dit ceci. À ce moment, une femme souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit, prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi. Tu es guérie. À l'instant même, la femme fut guérie. Je ne suis pas ma condition. Oh, c'est une phrase qui vaut la peine d'être répétée ce matin. Je parle à quelqu'un qui vit une condition tragique. Je parle à quelqu'un qui vit un état qui semble s'imposer sur ton identité. Mais j'aimerais te dire, le Seigneur est en train de te dire que ton identité est sacrée. N'accepte pas de porter n'importe quoi comme une identité. Même si c'est une condition que tu sens dans tes os, que tu sens dans tes émotions. Même si c'est une condition qui affecte ton foyer, qui affecte tes relations. C'est peut-être une condition qui affecte ton corps, qui affecte ton avenir. C'est peut-être une condition qui affecte ta poche. C'est peut-être une condition avec laquelle tu es né. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas ta condition. Dis avec moi, je ne suis pas ma condition. Peu importe ce qui veut te conditionner. Rappelez-vous, une condition a le but de nous conditionner, a le but de nous emprisonner. J'aimerais te dire, même si ta condition est favorable, tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Tu es plus que ta condition. Je ne suis pas ma condition. Je suis plus que ma condition. Ma condition est un état intermédiaire. Ma condition, oh my God, même si elle tarde, ne peut pas définir. Ce que je suis est beaucoup plus sacré. Tu as l'image de Dieu. L'image de Dieu n'est pas une condition. Nous lisons dans ce texte une femme qui vit une condition difficile. Elle souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Imaginez-vous la perte de sang, la baisse de son taux de fer. Vous savez combien c'est important pour une femme? Vous savez combien? Cela pourrait affecter même sa vie matrimoniale, comment cela pourrait même affecter, je ne sais pas si elle avait des enfants, mais dans un état comme celui-là, c'est pratiquement impossible d'enfanter. Ça affectait ses finances, parce que dans d'autres passages, on dit que cette condition, elle est passée, elle avait épuisé tout son argent chez les médecins, mais sans trouver solution. Mais j'aimerais aller beaucoup plus loin que son état, sa condition physique. Oh, j'aimerais te dire que ta condition cache quelque chose, my God. Nous avons souvent été concentrés. Je veux changer cet état. Je veux changer cette condition. Elle est obstinée. Et je pense que c'est légitime pour nous d'améliorer notre condition, d'améliorer notre sort. Mais parfois, le grand problème, ce n'est pas de l'améliorer. Le grand problème, c'est d'adresser qu'est-ce qui se cache derrière notre condition. Oh, bien aimé, j'aimerais vous dire, il y a des problèmes qui se présentent comme des distractions. Il y a des problèmes qui retardent notre évolution parce qu'ils cachent les choses les plus importantes. Ce qu'il y a de plus important, c'était l'état mental de cette femme. Oh, j'aimerais qu'on puisse apprendre à lire entre les lignes. On parle de son hémorragie pendant 12 ans. Elle n'a pas pu trouver de solution. Mais jusqu'à un moment, la Bible déclare à ce moment-là, oh my God, elle s'approcha de Jésus
par derrière et toucha la frange de son vêtement. Mais qu'est-ce qui a poussé cet acte? Est-ce que c'était juste son besoin de trouver une amélioration à sa condition? Certes, mais au-delà de ça, il y a eu un discours, my God. Il y a eu une interpellation dans son état mental. Oh my God. J'aimerais vous dire, et même dans cette pandémie, il est temps qu'on puisse vérifier notre état mental. Nous vivons des conditions, mais est-ce que nous réalisons que la chose la plus importante, c'est que notre état mental soit stable? Malgré les instabilités que tu vis dans ta condition, est-ce que le capitaine à bord du bateau est stable? C'est très important et le Seigneur t'a placé comme ce capitaine, comme cette bouche autorisée dans ta vie. Sois stable. Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est important, bien-aimé, de statuer cet état au-dedans d'elle-même. Et cela passe par un discours intérieur. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand tu vis une condition? Malheureusement, aujourd'hui, nous allons voir que la condition va vouloir s'imposer même dans ton discours, s'imposer dans ton langage, te dicter ce que tu dois dire sur toi, te dicter ce que tu dois penser sur toi, te dicter ce que tu dois penser des autres. Aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que j'aimerais que tu t'arrêtes et que tu puisses redéfinir certaines choses que tu as définies, que tu puisses redéfinir certaines choses que tu as caractérisées. Est-ce que c'est pas ta condition qui est venue s'imposer sur la vérité? Ta condition amène une opinion, mais elle n'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la bouche de celui qui est l'auteur de ta vie. Parce qu'avant ces 12 ans, cette femme existait déjà. Et le Seigneur avait déjà une bénédiction pour elle. Le Seigneur l'avait déjà caractérisée. Il y avait une personnalité. Il y avait déjà une identité. Et c'est important, bien-aimé, de nous affermir dans ce que le Seigneur a fait de nous. Il a fait de nous, alléluia, la prunelle de son œil. Il a fait de nous la créature la plus importante, la créature la plus honorée. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait de nous. Oh my God, tu es créé à son image et à sa ressemblance. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses célébrer d'abord la personne que tu es. Célébrer ce que Dieu a fait de toi. Célébrer ce que Dieu a placé au-dedans de toi. Tu es une créature si merveilleuse, nous dit David. Alléluia, dans son psaume. Et c'est important pour nous de nous rappeler qui nous sommes. Mais au-dedans de cela, cette femme a réalisé, je suis plus que ma condition. Et à cause de cela, elle dit, si seulement j'arrive, pas quelqu'un d'autre, pas un médecin, moi-même, elle se prend en charge. Même si la condition, parce qu'avec les rites, les us et coutumes du moment, cette femme n'avait même pas le droit d'apparaître à l'extérieur. Parce que avec ce genre de perte de sang, elle devait se mettre en quarantaine. Elle devait s'isoler. Et à chaque fois qu'elle devait sortir, elle devait annoncer son état. Elle devait le rendre public afin que personne ne puisse se rendre impur par le contact ou par l'approche de sa présence. Vous voyez comment une condition peut stigmatiser ta vie sociale, peut stigmatiser beaucoup de choses et te faire croire que tu es un citoyen de second rang, te faire croire que tu es un sous-homme, te faire croire que tu n'es pas digne, te faire croire que tu n'es pas important. Ne laisse pas ta condition te dénuder, ne laisse pas ta condition te dénaturer, ne laisse pas ta condition changer ton opinion sur toi-même, ne laisse pas ta condition te garder dans un coin. Tu es un champion, une championne. Elle disait, si seulement j'arrive à toucher. Alléluia. Maga, j'aimerais vous dire qu'en ce moment-là, il y a un désir qui s'est élevé en elle. Parce que son état mental s'est ajusté. Vous savez, il y a des choses que Dieu veut faire dans nos vies, mais tant si longtemps que notre état mental n'est pas adéquatement positionné avec ce qu'il a fait de nous,
il sera difficile pour nous de recevoir les plus grandes provisions spirituelles qu'il a pour nous. Le Seigneur avait une guérison pour elle, mais c'est elle qui s'est prise en charge. Elle s'est positionnée, mais dans son positionnement par rapport à Jésus, elle a saisi cette opportunité. Il y a d'abord un désir. Parfois, les conditions que nous vivons vont étouffer nos désirs de réussir, nos désirs d'être mieux. C'était très important. Parfois, tu as tellement essayé, mais ta condition te rappelle que tu ne peux pas. Ta condition te rappelle que tu ne pourras pas. Ta condition te rappelle et même te dit que tu n'en es pas digne. Laisse-moi te dire, cette condition est un mensonge. Parce que, oh bien aimé, même si elle est réelle, c'est un mensonge, je vous dis. Parce que la vérité ne dépend pas de ce qui est réel. La vérité dépend de ce qui sort de la bouche de Dieu. La vérité sur ta vie dépend de ce que Dieu a dit sur toi. Oh, c'est que Dieu avait dit, c'est que cette femme aussi était une fille d'Abraham. Cette femme aussi avait le droit à cette guérison, le droit à être mieux. Tu as le droit d'être mieux. Tu as le droit d'aller mieux. Tu as le droit de vivre une seconde étape, de vivre quelque chose de meilleur. Peu importe ta condition, peu importe ce que ta condition veut te dire. Alors, my God, elle s'ajuste par sa foi. Elle développe une conviction. J'aimerais que tu ne puisses pas étouffer tes convictions et laisser les désirs, my God, les désirs enfouis au-dedans de toi s'élever encore dans le nom de Jésus. Le désir de vivre, le désir de survivre, le désir d'exceller. C'est très important. Et au-dessus de ce désir, vous savez qu'est-ce que le Seigneur fait? Il y a une opportunité qu'elle saisit. Le Seigneur était en train de passer. Le Seigneur était en train d'aller pour ressusciter une autre fille qui venait de mourir, la fille de Jairus. Mais cette femme saisit cette opportunité. Elle vient s'introduire dans l'agenda du Seigneur. My God. Ce que tu décides au-dedans de toi, dans ton mental, dans ton identité, ce positionnement, bien-aimé, va t'insérer dans les plus grandes promesses de Dieu. Va t'insérer dans les plus grandes possibilités que Dieu a pour toi, pour ta famille. Ce désir se transforme en opportunité, mais elle devait le poursuivre. Elle devait le poursuivre par la foi. Elle devait le poursuivre de tout son être. Elle devait le poursuivre même en rampant. Elle devait le poursuivre même avec les limites de son mouvement. J'aimerais te dire, dans ta condition, n'arrête pas de bouger. Dans ta condition, n'arrête pas d'avancer. Même si tu ne sais pas vers où tu t'avances, mais tu ne peux pas rester dans cette condition. Surtout, ne fût-ce que mentalement. C'est le plus important, bien-aimé, ce que tu es dans ta pensée déterminera ce que tu deviens dans ton expérience. C'est très important. Et au-delà de ça, elle développe une capacité, la capacité de bouger. Et je vois en cette femme une très grande valeur. Comment elle a pu, pendant 12 années, maintenir. C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, mais cette femme a gardé sa dignité. Elle ne s'est pas arrêtée devant l'opinion des gens qui pouvaient dire, mais tu n'as pas le droit de t'approcher. Tu n'as pas le droit de te manifester en public. Tu n'as pas le droit de chercher à être bien. Toi, tu ne mérites pas à cause de ton passé, à cause de ce que tu as fait. Ta condition. Oh my God, les gens peuvent dire, mais les gens ont juste des opinions. La vérité est dans la bouche de l'auteur de ta vie. Avance. Tu n'es pas ta condition. Dieu te donne une capacité d'être celui et celle qu'il t'a appelé à être. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus a vécu une condition à la croix. Il était plus que cette condition. Il a vécu pour accomplir sa mission de sauveur, pour te prendre en toi. Si lui, il a eu une condition, ne s'est pas limité par sa condition, tu peux aussi, au-delà de tes conditions, être. Aujourd'hui, sois ce que Dieu a prévu pour toi. Que Dieu te bénisse. Au nom